Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque un petit peu à un guide pratique d'une des grosses tendances tenues de ce printemps. Il n'y a pas de suspense, c'est en titre, c'est le Total Denim. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, on va commencer maintenant. Le Total Denim, on l'a retrouvé plébiscité par de nombreux designers lors de la dernière Fashion Week printemps-été 2023 et il a commencé déjà à se propager sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'inspiration mode et donc du coup ça nous donne beaucoup d'idées de tenues. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, le Total Denim est très facile à pratiquer parce que des pièces en jean, c'est vraiment des pages blanches, c'est des indispensables de la garde-robe. On est beaucoup à en avoir déjà dans nos dressings. La première idée de composition dans cette tendance que je vais vous proposer, c'est avec un pantalon en jean et une chemise en jean. La chemise en jean, elle est super pratique à avoir dans ses dressings, elle est très versatile, on va pouvoir la porter de plusieurs façons et c'est un moyen assez chic de porter cette tendance. La chemise appartenant à un dress code formel de base, elle vient se décontracter au contact de la matière jean, mais on en fait quand même des looks qui sont assez élaborés, plutôt chic, donc ça peut être sympa pour tout type d'âge. La première idée avec une chemise et un jean, ça va être tout simplement de venir porter la chemise rentrée dans la ceinture du jean. On va avoir plusieurs rendus en fonction du style qu'on cherche à avoir, en fonction également des jeans qu'on a à la maison, de nos formes favorites. Il faut savoir que l'intérêt de cette tendance, c'est vraiment d'adapter la tendance à notre morpho en fonction des jeans qui nous vont le mieux. Il n'y a pas vraiment de marche à suivre bien précise en ce qui concerne la forme du jean. Vous faites comme vous voulez, tout réside dans la matière des pièces qu'on sélectionne. Selon moi, en fonction de la forme qu'on choisit, on va avoir différents rendus. Je trouve que le rendu le plus mode, le rendu le plus chic aussi, va être avec des pantalons qui seront plus larges. Donc soit on va être sur des pantalons wide leg, soit on va être sur des pantalons un petit peu flair et au contact de talons, que ce soit des escarpins à bout pointu, que ce soit des bottines à talons, on va avoir un super rendu. Franchement, ça fait partie de mes options préférées. On va également avoir une option un peu jeune entre guillemets, un peu décontractée, plus sporty, quand on va utiliser au lieu de pantalons larges des pantalons plutôt ajustés, que ce soit un pantalon slim si vous aimez ça, que ce soit un pantalon mom également, ou tout simplement un jean droit. On pourra porter ce type de silhouette avec des baskets blanches, simples, efficaces, ou alors avec des Converse si on veut un petit peu booster le look et le rendre un peu plus chic. Les bottines à talons, ça marche très bien. On est sur du jean, donc tout fonctionne en théorie. La deuxième version de cette tenue avec une chemise et un pantalon en jean que j'ai pas mal retrouvé sur Pinterest notamment, c'est donc on sort la chemise du jean et on va venir jouer sur le boutonnage de la chemise. En général, on joue plutôt sur le boutonnage du bas parce que on va venir miser sur une chemise qui peut être plutôt loose ou pas d'ailleurs, ça dépend vraiment de ce que vous avez. N'achetez pas loose, si vous avez ajusté, on s'en sortira très bien. Et donc en venant déboutonner le bas de la chemise, déjà on aère la silhouette, soit on va venir faire apparaître un morceau de nombril, donc on fait un espèce de crop hybride si jamais on aime faire apparaître un petit peu de peau. Sinon ce que je retrouve quand on déboutonne le bas du jean, c'est qu'on vient jouer avec les pans de la chemise. On va rentrer le pan de gauche par exemple dans le jean et on va laisser pendre le pan de droite. Voilà, en dehors du jean, ça fait des petits détails. L'idée vraiment avec ce combo là, ça va être de venir booster deux pièces qui sont assez basiques. On va pouvoir jouer sur voilà, la disposition de la chemise, dégager une épaule, décaler un petit peu les boutons, pourquoi pas, vraiment libre cours à votre imagination. Et donc la troisième option qu'on a pour porter chemise en jean plus pantalon en jean, c'est de venir faire une toute petite accumulation. On va déboutonner la chemise, on va la porter comme une petite veste, par-dessus un t-shirt. Ça pourrait être un t-shirt blanc, ça fonctionne, simple, efficace encore une fois. Ça pourrait être un crop top, j'ai vu ça notamment sur des anciens looks de Hailey Bieber, ça peut être un top tube, ça peut être tout plein de choses. En fait, tout ce que vous voulez et on rentre quand même dans cette tendance. Le fait d'avoir apporté une chemise par-dessus votre look de base haut et bas, c'est un effort supplémentaire à apporter à la tenue et en fait d'une seule pièce on vient un petit peu booster le look et le faire passer dans les tendances actuelles. La deuxième grande idée pour adopter le total look denim au quotidien, ça va être non pas de miser sur une chemise en jean mais de miser sur une veste en jean. Empreinte aux années 80, 90, début 2000, on en retrouve énormément. Premier rendu possible, ça va être vraiment dans un look 80-90,
premier degré avec des pièces qui sont plutôt ajustées. On va miser sur la veste en dénime, les vis à l'ancienne, tout ce qu'il y a de plus basique avec les petits boutons métal, vraiment simple. Au niveau du bas, un jean mom, un jean droit. Encore une fois, là c'est un look qui fait vraiment un petit peu rétro vintage, qui fait décontracte, qui pourra s'adapter à tout le monde, à tout style. On le porte avec des baskets, encore une fois, des baskets blanches, on le porte avec des Converse, ça fonctionne. Option 2, pour peut-être un petit peu plus de modernité, on va miser sur une veste en jean plus loose, et avec ce type de veste en jean plus large, on va la jouer sur la tendance de l'oversize, si tant est que vous aimiez ça, avec des jeans wide leg, avec des baggy, avec des jeans cargo. Là il y a plein d'options. On est sur quelque chose qui tantôt fait plutôt urbain si vous l'associez avec des baskets, si vous êtes vraiment dans le loose premier degré. Ça peut également être quelque chose de mode, perché sur des talons. On vient jouer un petit peu sur un contraste masculin-féminin, dit grossièrement, mais vous avez l'idée. Franchement, je trouve que c'est des options qui fonctionnent. En troisième, c'est une idée de tenue que j'adore avec du total denim, c'est le layering. Il va être parfait pour l'arrivée du printemps, ces jours qui sont entre deux au niveau température. L'idée pour obtenir un layering avec du total denim, c'est d'avoir son jean, que ce soit un pantalon ou une jupe, vraiment peu importe, je ne vais pas faire le distinguo. Ensuite, on a la chemise qu'on vient boutonner jusqu'à ce niveau, et en dessous, on va avoir un sous-pull col roulé. Pourquoi le sous-pull col roulé? Parce qu'il va venir dépasser un petit peu du col de la chemise, et là on va pouvoir s'amuser de plein de façons différentes. Déjà, on va pouvoir recycler cette idée de tenue en fonction du nombre de cols roulés différents qu'on a à la maison. Je trouve que ça marche très bien avec le plus simple d'entre eux, un col roulé blanc. Ça illumine le look, ça vient un petit peu alléger visuellement la silhouette. C'est quelque chose que j'avais déjà pratiqué à l'automne dernier et franchement j'adore. On va pouvoir apporter soit une touche de couleur si vous avez des sous-pulls colorés, rose, vert, bleu, peu importe vraiment, ça dépend de ce que vous avez à la maison ou de vos envies du moment. Soit ça vient illuminer tout simplement ce look un petit peu, le faire respirer avec pour le coup un col roulé blanc. Je trouve que ça marche très bien. On viendra rajouter une troisième pièce à ce layering avec le blazer ou avec le trench. D'avoir toutes ces couches qui se superposent et qui marchent très bien les unes avec les autres, on arrive à une tenue qui est forte et pourtant qui repose que sur des indispensables de la garde-robe. Encore une fois, ça on adore. En quatrième, plus glamour, peut-être plus sexy, potentiellement plus soirée, j'ai retrouvé des idées de tenue sur Pinterest avec une pièce que j'avais pas forcément envisagée en jean, c'est le bustier. Ouais, j'ai retrouvé plusieurs idées de total look d'énigme avec bustier et pantalon en jean. Franchement, pourquoi pas? Je trouve que ça peut être soit une tenue de tous les jours si c'est votre style. On peut aussi les superposer le bustier pour que ce soit plus facile à porter sur un t-shirt. Ça calme le tempérament un peu sexy du bustier. Soit ça va nous faire des tenues de soirée, si on n'aime pas trop les robes de soirée, etc. C'est une belle option. Moi j'adore le jean en soirée, donc c'est pas moi qu'il faut essayer de convaincre. Une autre version avec un petit top en jean, c'est avec le veston. On le sait, le costume 3 pièces, il fait vraiment partie des tendances. Depuis une de saisons maintenant, ça continue ce printemps-été. On retrouve aussi des vestons en jean, des ensembles, des blazers en jean également. Ça peut complètement être une idée, j'ai déjà vu des looks, ça marche. Soit on va venir le porter à même la peau, il faut qu'il fasse quand même un petit peu beau, ce sera pas pour tout de suite. Soit on vient le superposer, pourquoi pas une chemise, pourquoi pas un sous-pull. Franchement, faut voir. J'ai mis une petite réserve parce que le veston, il est un petit peu capricieux. Il s'adapte pas à toutes les superpositions, il se met pas sur n'importe quel type de haut. Encore une fois, c'est une possibilité à envisager ou pas, à vous de me dire si ça vous convient. Mais voilà, on va retrouver ces autres petites options qui permettent également de rentrer dans la tendance du total look d'énigme. En cinquième, mon chouchou du moment qui va coupler deux tendances de ce printemps, c'est la jupe midi. La jupe midi en jean, elle a fait son gros retour. Là vraiment, elle s'est installée pour ce printemps. On commence à la retrouver de partout. On en retrouve en laine froide, on en retrouve en simili-cuir. Là justement, ça se voit pas, mais j'ai une jupe midi en simili-cuir qui est géniale. J'ai fait un look en vidéo sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Elle va se transposer naturellement en jean. On en retrouve dans tout type de délavage, différentes couleurs également. On a du denim clair, on a du denim brut, j'ai vu du noir aussi, ainsi que du blanc, du crème. Pourquoi pas si on veut une tenue un petit peu fraîche. Tout simplement avec cette jupe midi en jean, on va venir mettre une chemise
en jean également. Ton sur ton, mais en fonction des couleurs qu'on choisit. Si on a une jupe midi en jean noir ou crème, ça marchera très bien avec une chemise en jean brut. On a un look qui est à la fois décontracté, qui est à la fois chic. Franchement, j'adore. Au niveau des chaussures, soit on sera sur des bas de genoux quand il fait encore un petit peu frais. On pourra être sur des sandales à talons quand les températures commenceront à grimper. On peut aussi être sur des mocassins. J'ai vu ça. À voir en fonction de votre hauteur, faut pas non plus que ça tasse la silhouette. Je vais essayer de vous proposer des idées où on voit les chaussures, comme ça vous indique un petit peu ce qui peut potentiellement marcher. Franchement, c'est un ensemble qui est génial et ça change en plus du pantalon en jean. On rassemble deux grosses tendances en une seule. C'est des pièces qui, encore une fois, restent faciles à séparer et à porter, voilà, de plein de façons différentes. La jupe en jean, on pourra la porter avec tous les hauts qu'on souhaite, la chemise aussi. Donc on aime. La sixième et dernière option de tenue que je pourrais vous proposer avec un total denim, et ben on va aller à la facilité. Pourquoi à chaque fois penser sur des associations de deux pièces quand il existe des tenues complètes, une seule pièce en denim, c'est-à-dire soit une robe, soit une combinaison. Au niveau des robes, pour être plus dans la modernité, je pense qu'il faudrait être sur des coupes midi. Encore une fois, ça dépend de votre morpho. Si c'est pas votre morpho, vous pouvez raccourcir les longueurs, on vous en voudra pas. Et également, avec le printemps, vont arriver tout ce qui est salopette, tout ce qui est combinaison en denim. Si on a la taille marquée, on n'hésite pas à choisir des modèles qui sont ceinturés pour bien équilibrer la silhouette et pas se perdre dans le vêtement. On va avoir tout plein d'options de pièces disponibles et franchement ça je trouve que c'est simple, efficace. On a en une pièce le total look denim. On va pas dire qu'on a triché, mais on va tout simplement dire qu'on s'est approprié la tendance. Franchement, encore une fois, c'est une pièce qu'on va pouvoir porter à gogo, j'adore. Surtout pour toutes les options que je vous ai données, si jamais vous ne possédez pas encore telle ou telle pièce en jean qui vous fait de l'œil. Non pas forcément suivre la tendance, parce que les tendances c'est une chose, mais votre style personnel et votre budget mode, etc. c'est en fait ce qui prime dans vos choix de telle ou telle pièce et de tenue. Faut jamais vous oublier dans les tendances et dans ce que vous voyez, etc. Faut toujours rester fidèle à soi-même. Si jamais vous êtes quand même tenté et que vous avez envie de vous acheter une nouvelle pièce en denim, franchement, regardez dans la seconde main, que ce soit dans les friperies si vous en avez à proximité ou tout simplement sur Vinted. Du denim, on en retrouve de partout. Donc ça va être très facile de trouver des chemises en jean, des vestes, des jupes, qu'elles soient midi, qu'elles soient mini, des combinaisons, des robes, etc. Ceci étant dit, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes idées que je vous ai proposées pour cette tendance. Si c'est une tendance qui vous plaît, si c'est une tendance que vous avez adoptée, comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.